c'était clair de mon jeune âge que j'allais faire partie de la compagnie. Puis, à un moment donné, je me souviens, une anecdote avec mon père. On était à la maison, puis il parlait de voir peut-être de vendre la business. J'avais peut-être 15-16 ans. Là, j'ai dit, ouais, mais si tu vends la business, je vais être obligé de recommencer à zéro comme tu as fait. Il dit, moi, ça me tente pas de recommencer à zéro. J'aimerais mieux partir où est-ce que tu es rendu, puis la pousser plus loin. Puis je pense que c'est ce même désir-là que quand tu n'entends parler, mais tu veux faire partie de cette histoire-là. Le rêve de Jerry, c'était que l'entreprise s'agrandisse continuellement. Ça a d'ailleurs été le rêve de Robert, c'est le rêve de Gabrielle, c'était le rêve de Richard. Mon mari et mes enfants, surtout les garçons, mais les filles les ont bien soutenus aussi. Ça a toujours été de faire profiter davantage l'entreprise. Quand on parle de 3 générations, on ne parle pas nécessairement juste au niveau de la famille. Il y a beaucoup de gens qui sont passés ici, dans le personnel. Beaucoup de gens qui sont passés à travers la clientèle aussi. Beaucoup de gens qui sont passés à travers les gens qui nous entourent. Et ces gens-là nous ont permis d'avancer dans le temps. Donc, à chaque fois qu'on a changé de génération, bien, on a réussi à trouver un nouvel élan. On a réussi à aller plus loin. Et ça, c'est des moments charnières, je dirais, dans l'histoire de l'entreprise. Et j'espère qu'il va y avoir encore beaucoup de moments charnières comme ça dans le futur. On a tous travaillé, les 4 enfants, dans l'entreprise. Et ce qui a toujours été particulier, je pense, entre nous, c'est le grand respect entre chacun. On ne s'est jamais jalousé, quoi que ce soit. On s'est toujours fait entièrement confiance aussi l'un et l'autre. Je pense que c'est ce qui caractérise vraiment la relation qu'on avait là, par rapport à l'entreprise. Je crois sincèrement qu'avec la force des gens que nous avons à l'interne, on va être capable de développer l'entreprise pour vraiment aller chercher des marchés, développer davantage les marchés au niveau des États-Unis pour aller chercher aussi un service de proximité avec notre clientèle. C'est pas moi qui ai décidé de vendre aux États-Unis. C'est René Bouchard. Donc, René a fait les démarches. A fait la livraison aussi en même temps, parce que en même temps qu'elle allait apporter le matériel chez les clients, bien, il prenait une journée ou deux, puis il s'organisait pour rencontrer les clients, puis revenir avec des commandes. La compétition de La Fontaine aux États-Unis, c'est toutes des énormes compagnies qui n'ont aucun soul, ils n'ont aucune âme. De La Fontaine a toujours un âme, OK? Et puis, les gens adorent acheter des gens. Ils n'aiment pas acheter d'une corporation auquel ils ne peuvent pas parler à personne en direction. Fait que la promesse qu'on les avait faite dans le temps, c'est si vous nous donnez une chance, parce qu'il fallait qu'ils nous donnent une chance, on était des total inconnus, on va pas justement s'occuper de vous, mais s'il y a de quoi qui ne fonctionne pas, on va définitivement s'en occuper personnellement. En 97-98, on a décidé de changer notre philosophie de production à la philosophie de Toyota. On avait un problème de production qui commençait de plus en plus sérieux. On était rendu à 4 à 5 semaines de livraison. On produisait par batch. Et ça nous créait, quand le client demandait d'avoir une faveur, il fallait absolument commencer à trier les feuilles dans les piles. Puis après ça, les passer par-dessus un autre pile pour être capable de le donner au client davantage plus rapidement. Ça devenait très complexe au niveau de gestion. Puis j'ai rencontré un consultant, puis j'ai assisté à une couple de ses présentations où est-ce qu'il parlait de la philosophie Toyota. Puis qui nous démontrait qu'avec une fabrication unitaire, on était en mesure d'être capable d'être plus flexible et plus rapide. Ça a pris 3 mois de s'adapter, 3 mois d'en faire, je dirais. Et après ça, à un moment donné, on s'est comme habitué tranquillement dans cette nouvelle philosophie. Puis au bout d'1 an, on était rendu à 3 semaines de livraison. On avait réussi à atteindre un niveau aussi de flexibilité qui a permis de se rendre où on est aujourd'hui. Quand on a acheté la première découpe au laser, ça a été un peu comme l'Ariès, la 222. J'ai refait encore mes calculs pour m'apercevoir qu'on n'avait pas de justification, on n'avait pas de saving à faire. Mais je me disais, c'est la flexibilité qu'on va pouvoir avoir plus tard. Puis quand finalement on l'a acheté, moi dans ma tête, je voulais l'avoir intégré directement à sa ligne de production. Donc le vendeur a dit non, il n'y a pas personne qui intègre ça directement sur une ligne de production. Il dit ouais, mais j'ai une ligne de production en continu à l'unité à cause de la philosophie Toyota. Donc on a travaillé pour l'intégrer, pour la positionner. On est obligé de faire quelques changements sur la machine pour finalement être capable de l'adapter sur la ligne de production. Donc
Donc, le vendeur dit, vous êtes la première compagnie au Québec que je connais qui a fait une intégration d'une machine laser de découpe directement à même sa ligne de production. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de courant, de régulier ici. En 2013, je me rappelle, on s'est assis, toute la famille, tous les 4 frères et sœurs, donc la deuxième génération. On s'est dit, l'entreprise a quand même, tu sais, comme entreprise, à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. On fait un choix de poursuivre, de se lancer, de faire croître l'entreprise. On fait un choix de stabiliser, de rester la grosseur de l'entreprise qu'on était. Puis il y a toujours le choix de vendre l'entreprise. Il reste que c'est dans le monde des affaires, c'est quelque chose qui peut être fréquent. Mais non, c'est tous regarder l'un et l'autre, puis on a dit, on va mettre les efforts, on va investir pour pouvoir se rendre à l'autre étape. Puis l'autre étape passait nécessairement vers le transfert de génération. Puis c'était probablement une belle opportunité pour moi de prendre la relève de l'entreprise, étant donné de pouvoir faire un saut puis un changement de direction majeur dans l'entreprise, de se positionner comme étant non pas une PME, mais plus une ME, donc plus une moyenne entreprise, puis aller chercher la croissance. En se positionnant comme ça, nécessairement venait un changement de direction, venait un changement en établissement des projets. Ça prenait une bonne base, une bonne fondation, qui pour nous a été le changement du système informatique. C'est un projet quand même de 4 ans pour l'entreprise. Puis ça, c'est tous des éléments pour moi qui a aidé à la transition de la deuxième génération à la troisième génération. Je dirais de La Fontaine, présentement, à cause du passé, la syndicalisation. Boston-Woburn, avec l'usine en 2-4 jours. Le système informatique, qu'on vient de faire un gros investissement aussi dessus pour être capable de travailler encore plus rapidement. Je pense qu'on a vraiment bien, puis pour Gabriel aussi, c'est la même chose, on a vraiment bien défini c'est quoi notre futur. Puis Gabriel a utilisé une expression que j'ai bien aimée. On veut être le manufacturier de proximité. On veut être l'accommodation du coin. Donc, on veut pas être le gros manufacturier. On veut être les petits manufacturiers qui vont donner un service rapide. Le modèle d'affaires qu'on veut développer, c'est d'être proche de nos clients le plus possible. Puis pour ça, ça passe nécessairement par des acquisitions. Ça passe par des ouvertures d'usines, des petites usines. Donc, on se dit comment on est capable de grossir l'entreprise, mais rester petit. Donc, rester petit comme dans le temps de Robert, dans le temps de Jerry, où ce que Robert, en réalité, le client pouvait le contacter directement, puis vous pouvez prendre l'ensemble des décisions. C'est là qui va être le défi. Ça va être comment on est capable d'aller grossir, mais rester petit. Puis ça passe nécessairement par la création de petits sites de production à travers les États-Unis, à travers l'Amérique. Puis c'est là qu'on va chercher notre croissance. Donc, l'avenir de La Fontaine, ça ne m'inquiète pas. On est vraiment là. On a pour au moins 10 ans à être capable de travailler. Puis dans 10 ans, aujourd'hui 10 ans, c'est comme 25 ans dans mon temps, puis c'est comme 50 ans dans le temps de mon père.